toutes, à tous, bienvenue sur la chaîne géopolitique. On continue de suivre sur cette chaîne géopolitique la situation dans la province d'Idlib. On ne se laisse pas distraire par d'autres considérations, parce que la situation dans la province d'Idlib est très mouvante et d'importants développements sont en train de se passer pour la journée d'aujourd'hui, jeudi 27 février, et donc on va essayer de les relater ici même par le biais de cette vidéo. Alors, il faut savoir que si on récapitule un petit peu les précédentes vidéos, on avait une situation où on a de l'armée syrienne qui attaquait des points d'observation de l'armée turque, qui sont pour la plupart d'entre eux plutôt, encerclés donc par l'armée syrienne. Et donc on avait jusqu'à présent un bilan de 16 morts du côté de l'armée turque. Ce bilan s'est encore alourdi au cours des dernières heures, puisque 6 soldats, 3 hier soir et 3 aujourd'hui, sont morts, ce qui porte le bilan à 21 soldats. Pour moi, ça ferait 22, mais j'ai lu dans la presse 21, donc il semblerait que soit il y a une erreur de part et d'autre, donc environ, on va dire 21 ou 22 soldats turcs qui ont été donc tués, encore une fois 6 au cours des dernières heures, toujours par l'armée syrienne, représailles de l'armée turque. On parle du côté de sources turques de 114 soldats syriens tués. Ce bilan est bien sûr invérifiable de sources indépendantes et n'est confirmé par aucune autre source. Donc voilà ce qu'il en est. En tout cas, et par ailleurs, il y a également des développements sur le terrain militaire, puisque la ville de Sarakeb, qui est encore une fois hautement stratégique, puisqu'elle est le lieu de jonction des deux grandes autoroutes du pays, la M4 et la M5, a été donc reprise par les combattants de l'opposition syrienne. Et donc il contrôle de nouveau ces deux axes stratégiques majeurs que le régime syrien, rappelez-vous, célébrait avec grande joie la semaine dernière, jeudi dernier. Et j'allais dire retour à la case départ, puisque désormais elle ne contrôle plus l'armée syrienne. C'est dire si les gains territoriaux effectués rapidement, il faut le dire, par l'armée syrienne étaient extrêmement vulnérables. Et encore une fois, je le répète, je le redis souvent dans chaque vidéo depuis quelques jours, mais cette armée syrienne est beaucoup plus vulnérable qu'on le croit. Alors certes, l'appui de l'armée russe, qui est très important, en fait l'aide énormément, l'appui aérien de la Russie. Et même encore aujourd'hui, par exemple, suite à la prise de Sarakeb, il y a eu des bombardements incessants d'après des journalistes sur place. Par exemple, la chaîne turque TRT World a un envoyé spécial, et peut-être une des seules chaînes à d'ailleurs relater sur place la situation, et on a pu le voir sur les images. En réalité, c'est une ville totalement détruite, Sarakeb, entièrement détruite, et l'armée russe en fait bombarde sans cesse cette ville. Et donc, c'est ce qui permet en fait, si vous voulez, à l'armée syrienne de faire ses gains territoriaux. Mais en fait, si vous voulez, le problème de cette armée, c'est qu'elle est au sol, contrairement à l'armée russe, et donc l'armée russe seulement apporte un appui aérien, et donc l'armée syrienne est incapable de maintenir sa position au sol. Et donc voilà, elle n'est pas capable de tenir plus d'une semaine sa position sur Sarakeb. Alors désormais, on n'est plus qu'à 2 jours de l'ultimatum du président Erdogan, qui avait dit qu'il laissait jusqu'à fin février au régime syrien pour retirer ses positions jusqu'aux lignes prévues par l'accord d'Astana, où l'armée syrienne doit stationner, puisqu'il faut rappeler que l'armée syrienne a donc, en tout cas d'après l'accord d'Astana, transgressé très clairement les règles, puisqu'elle ne devait, la province d'Idlib devait être en fait surveillée par l'armée turque, et donc pour les Turcs il y a très clairement violation de cet accord d'Astana, et donc il y avait cet ultimatum qui expire donc à la fin de ce mois selon le président Erdogan, que l'armée syrienne doit se retirer de la province d'Idlib. Or ce n'est pas le cas, et c'est même un pied de nez que fait l'armée syrienne, non seulement en tuant des soldats syriens, de 21 morts, mais en plus elle continue cette offensive, elle va de plus en plus en profondeur, et si vous voulez, menace cette fois des milliers de gens, puisque tous ces gens qui étaient à Sarakeb, Nirakeb et plus au sud, Khan al-Sheikhoun, se sont donc déplacés plutôt vers la frontière turque, vers le nord, et donc, si vous voulez, on parle d'un territoire d'Idlib de plus de 3 millions de personnes, et qui devient de plus en plus exigu.
Et donc là, si vous voulez, si l'armée syrienne continue son offensive plus au nord, elle pourrait, un bain de sang pourrait se produire du fait qu'il y a des attroupements de plusieurs centaines de milliers de gens, 1 million de gens en réalité, se trouvent donc déplacés. Et donc là, il y a un véritable risque humanitaire, humain, j'allais dire, tout simplement. Bien sûr, il y a déjà une catastrophe humanitaire. Les gens meurent de froid, de faim, littéralement. Hein. On parle de 134 personnes qui sont mortes pour le mois de février. Certaines sont mortes littéralement de froid et de faim. Et donc la catastrophe humanitaire est déjà là, mais le bombardement pourrait créer faire des dizaines des milliers de morts par des bombardements. Et donc là, si vous voulez, il y a une crainte que jusqu'où pourrait aller le régime syrien. Donc voilà ce qu'on peut dire hein, actuellement de la situation. En tout cas, le président Erdogan lui dit, malgré en fait son appui à l'opposition syrienne, son appui très important militaire et qui permet ses gains territoriaux, il dit qu'il continue de négocier avec les Russes, puisqu'une délégation russe est actuellement en Ankara, qui est depuis plusieurs jours en Ankara, et elle discute avec elle. En fait, on sait d'après l'agence Reuters, c'est qu'en réalité le gouvernement turc demande à la Russie l'autorisation d'utiliser l'espace aérien Idlib pour des drones armés et non armés. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'approbation du côté russe. Il est peu probable que les Russes acceptent. Il s'agirait d'une capitulation pour les Russes. Donc on voit une situation, on voit que la diplomatie est totalement enrayée, que les rouages sont grippés de la diplomatie et donc de la négociation, et donc c'est bien pour ça que les Turcs ont compris que probablement désormais on se dirige vers un scénario militaire. D'ailleurs le chef du parti AKP, M. Çelik, a annoncé très clairement que les préparatifs sont prêts pour une offensive totale dès les prochains jours, et donc on se prépare désormais à une offensive totale. D'ailleurs, preuve que cette offensive est en train de se préparer, on a appris que l'artillerie turque a tenté d'abattre des avions syriens, mais également russes, ce qui en dit long désormais sur l'état d'esprit du côté du gouvernement turc, qui semble prêt à comprendre que les négociations en cours à Ankara vont mener à l'échec et que donc désormais c'est un scénario militaire qui se prépare.